Curieux de découvrir ce que te réservent tes 15 prochains jours? Découvrons ça ensemble les Sagittaires. Alors, les énergies principales pour la deuxième quinzaine de septembre sont le 7 de coupe. Beaucoup d'opportunités. Il va y avoir plusieurs opportunités ici, mais pas que. Ici, on va nous parler aussi, surtout avec ce 7 de coupe, de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est imagination, de tout ce qui fait partie de vos rêves aussi. On va vous dire ici aussi que par rapport à ces rêves, il va y avoir des possibilités multiples. Alors, il est possible que vous rêviez de quelque chose, que vous ayez des envies, et on va avoir ici la possibilité de les matérialiser. Le 7 de coupe, le 7, c'est le chiffre de l'intériorité, de la spiritualité, bien entendu, mais de la vie intérieure. Et les coupes représentent souvent les émotions. Donc, il est aussi possible que intérieurement, il y ait des émotions ici qui vont... Comment je vais vous dire ça par des mots, c'est un ressenti, alors c'est pas forcément toujours facile, mais en gros le 7 de coupe, ce sont des rêves qui sont liés pour moi à des émotions. C'est ce que les guides me disent ici. Et qui vont pouvoir aussi vous montrer le chemin. Le 7 de coupe, c'est vraiment voilà plusieurs opportunités qui se présentent à vous, ça peut être plusieurs envies, plusieurs projets, mais en tout cas, on va être dans cette notion-là de passer par la créativité, l'imagination, tout ce qui vous fait rêver, et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir y accéder. Parce que moi, c'est ce qu'on me dit ici, quelque part, c'est comme si vous aviez des portes qui s'ouvrent. Moi, je vois des portes un petit peu là, on me montre des portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place ou que vous avez envie de créer. Et ça peut passer par des choses que vous imaginez, peut-être que vous êtes aussi tout simplement un artiste dans l'âme ou une artiste dans l'âme, et que vous créez des choses, et là vous allez avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir grâce à votre créativité. En tout cas, ici, ça va être vraiment le mot principal pour vous les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de septembre. Laissez passer la créativité à travers vos émotions, laissez-les parler, ces émotions, laissez parler ce qui se passe en vous, ce que vous avez envie de mettre en place. Allez, on va aller voir maintenant le domaine professionnel, les études, ce que vous faites de vos journées, la vie active. On va voir un petit peu tout ça. Alors ici, nous avons le pendu. Alors, le pendu va nous parler de changer de perspective, de changer un petit peu votre façon... votre regard, on me dit, de changer, de prendre, oui, une nouvelle perspective de vision. Ici, j'ai quelqu'un finalement qui s'est mis un peu la tête à l'envers et puis qui regarde d'une autre façon les choses, en se disant, bah peut-être que dans cette position, j'arriverai à voir les choses autrement. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous se passent des émotions, se passent des rêves, se passent des choses que vous avez envie de créer dans la matière. Et on vous invite à regarder les choses différemment. Il est possible, ici aussi, le 7 de coupe peut nous parler aussi, attention, d'indécision ou de se focaliser sur des choses qui sont matérielles. Et en fait, ça provoque un manque de clarté. Et donc, avec le pendu, on vous dit, ok, dans le domaine de tes activités, dans tes études, dans ton travail ou dans ce que tu fais de tes journées, eh bien, tu es invité ici à regarder les choses différemment. J'entends par exemple qu'il peut s'agir de quelqu'un qui est à la maison, soit par choix, soit par obligation, comme le fait par exemple d'être demandeur d'emploi et de ne pas réussir à trouver un contrat de travail, ou bien d'être en congé parental, congé maternité, ou en arrêt de maladie aussi, ça peut être le cas. Et en fait, moi j'entends par exemple que pour ces personnes-là, il va être question de ne pas se focaliser sur le fait, ok, je suis à la maison, j'aimerais bien pouvoir aller faire autre chose, etc. Non, comment je peux voir la situation? Est-ce que justement la situation, je ne peux pas la prendre sous un autre angle? Qu'est-ce que je peux faire de ce temps qui est devant moi? Peut-être justement, puis-je créer des choses, soit avec mes mains, ou tout simplement avec ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je peux pas éventuellement préparer quelque chose pour plus tard, un dossier, éventuellement, je sais pas, ça peut être quelqu'un par exemple qui est en congé parental, qui décide à la suite de son congé parental, bah je ferai autre chose comme métier, j'ai pas forcément envie de refaire ce que je faisais. Eh bien, profitez peut-être de faire des recherches, de vous informer, de monter des dossiers, ou etc. Enfin, voilà, ce sont des exemples, me donnent les guides, mais il y a quand même pas mal de messages que l'on me donne ici sur le fait qu'il est possible que la situation ne vous convienne peut-être pas en totalité, mais que vous êtes invité ici avec le pendu à regarder les choses différemment. Ok, le pendu va nous parler aussi de pause, de pause, de se détacher de certaines choses
surtout de croyances limitantes. Et ça peut être en lien avec des rêves que vous avez. Par exemple, le 7 de coupe, je vous disais aussi, mais ça peut être aussi le fait de se focaliser beaucoup sur les choses matérielles. Et bien là, on vous dit, non, focalise-toi plutôt sur les choses qui sont essentielles, comme ce qui se passe à l'intérieur de toi, ou aussi les relations autour de toi, ce qui fait vibrer ton âme, ce qui te donne le sourire le matin pour te lever. En tout cas, voilà, on est invité à faire une pause et regarder les choses sous un autre angle dans le domaine de nos activités. Alors maintenant, le matériel, le financier et ce qui se matérialise à nous, ça va être quoi? Oh, bah tiens, l'ermite. Bon, alors l'ermite ici va nous parler encore une fois d'introspection. Bon, j'ai l'impression que finalement, pour les Sagittaires, la deuxième quinzaine de septembre va être un moment un petit peu en suspens, j'ai l'impression, un petit peu suspendu dans le temps par rapport au fait que l'on nous invite, Sagittaire, à aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. L'ermite, eh bien l'ermite, en effet, ça parle d'introspection, ça parle de calme, ça parle de se retirer, mais ça parle surtout aussi de contemplation. L'ermite, quelque part, avec la contemplation, c'est ok, contemple finalement toutes ces opportunités qui se présentent à toi, contemple aussi toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de toi, dans lesquelles tu peux finalement manifester des choses, tu peux créer dans la matière ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. 7 de coupe et l'ermite, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi et tu as la capacité et surtout la possibilité de les matérialiser dans le concret. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de coupe, c'est un petit peu aussi les opportunités qui viennent à toi, qui se mettent sur ton chemin pour que tu puisses accéder à tes rêves, à ce qui te fait briller ou à ce qui, en tout cas, te fait vibrer, j'entends. Alors le relationnel ici, nous avons le magicien. Avec le 1, on peut être sur une nouvelle relation, bien entendu. Alors je ressens plusieurs choses. On peut être sur une nouvelle relation bien concrète, soit amoureuse, soit platonique. On peut être sur une nouvelle relation professionnelle. Avec le 7 de coupe, plusieurs opportunités. Donc il peut être question aussi de plusieurs personnes avec l'opportunité éventuellement d'établir une relation avec l'une d'entre elles. Avec le magicien, on est sur le début de quelque chose, donc début d'une relation, mais ça peut être aussi, comme on avait le pendu et l'ermite qui nous parlait d'introspection, de vie intérieure, dont le 7 de coupe aussi, où on est quand même beaucoup sur la vie intérieure et les émotions également, eh bien le magicien, ça peut être aussi une nouvelle relation à toi-même, qui s'établit. Justement, en sortant d'une situation où il était question de prendre du temps, de prendre du recul et de s'écouter. On écoute ses rêves. C'est vraiment primordial pour vous les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de septembre. On écoute ses rêves pour pouvoir avancer. Et le dernier message de l'oracle de la forêt, c'est waouh, regardez-moi ça. L'eau. L'eau, c'est les émotions déjà, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a dessous? La manifestation des rêves. Ok. Donc on est bien ici dans le... J'adore quand les cartes se répondent. Et en fait, on est bien ici, l'eau à travers les émotions pour manifester ses rêves. Tes émotions te permettront, pour cette deuxième quinzaine de septembre, de suivre tes rêves et de les manifester. Donc ça veut dire que tout ce qui vous procurera de belles émotions, de l'enthousiasme, de la joie, de la bonne humeur, tout ça, ça sera positif et bon pour vous et ce sera la bonne voie. C'est ce que les guides me disent. Si par exemple, vous avez envie de changer de travail, je vais prendre un autre exemple, et qu'il y a un autre travail justement qui vous intéresse. Et puis pour l'instant, vous êtes dans les doutes, vous vous posez des questions, etc. Il y a l'entourage éventuellement qui s'y met aussi à donner un peu son point de vue et son avis sur tout. Et puis vous sentez que ce nouveau truc, ça vous booste, ça vous enthousiasme, ça vous plaît, ça vous donne de la bonne humeur. Eh ben en fait, on vous dit c'est la bonne voie, vas-y. Mais construis quand même, construis ce projet, prends le temps de le construire. C'est bien pour ça qu'on a le pendu et l'ermite, ça veut dire prends ton temps aussi pour construire tes projets, mais tu vas les manifester. Tu vas les manifester et ils partent tous de l'intérieur de toi. Parce qu'avec le magicien, c'est la capacité aussi de manifester dans le réel ce que vous souhaitez vraiment. Merci beaucoup les Sagittaires, très belle continuation à vous. Merci du fond du cœur.